Gérald Saint-Onge, bonjour à toi. Bonjour. Alors, je veux t'interviewer, ben, on a déjà commencé, je veux t'interviewer pour te mettre un peu en évidence parce que je te connais depuis quelques années. Tu fais un travail, j'allais dire un travail de chien, non, un travail assez, je veux dire, assez soutenu dans la publication. Présentement, c'est des œuvres de Daniel Kemp. Alors, tu ne fais pas que ça. Tu fais beaucoup de choses dont je vais te laisser parler toi-même, la peinture, bon, tu as tes projets et tout. Mais je veux mettre un peu en évidence ton travail, ne serait-ce qu'à propos de Daniel. Alors, rebonjour, je pars avec Daniel parce que tu as fréquenté Oui. davantage Daniel Kemp que Bernard de Montréal. C'est pas un défaut. Et je C'est un plan de vie oui, un plan de vie, tu veux dire? que j'ai eu à contacter, à aller vers Daniel. Oui, OK. Quelle sorte d'homme c'était, parce qu'il est décédé, c'était Daniel? Extrêmement Oui, dynamique, très vif d'esprit. oui, oui. Euh, euh, je l'ai utilisé le mot perfectionniste, mais ça vient avec l'intelligence. Je pense qu'on Oui, peut pas. intelligence profonde et rigueur peut-être, est-ce qu'on pourrait Ouais, dire rigoureux? ouais, Oui, bon, j'ai ouais. vu une seule fois, Daniel. Et Bon, très généreux de sa, vibration sa de sa présence, vibration. sa Oui, vibration. de sa présence aussi. Bon, d'accord. Est-ce que non, j'y vais un petit peu au fil des inspirations. Est-ce qu'on peut comparer, j'aime pas tellement, Daniel Kemp, la puissance de Daniel Kemp avec celle de Bernard de Montréal? C'est pour faire une étude, là, c'est pas pour Je établir pense que des non. Je hiérarchies. pense que Bernard était une coche plus puissant, dans le sens que il y avait un travail différent à faire. Hein. Oui, Il a, il a été le premier, d'ailleurs, à canaliser cette énergie-là. Euh, Lui, il a fait un travail au niveau de l'astral que pas personne d'autre va pouvoir faire ou pourra ou a déjà fait. mhm. Que là, je pense qu'il était. Je sais qu'il n'était pas branché à la même place. Ça, je le sais parce que Daniel en a déjà parlé. Il était pas connecté à la même énergie. D'ailleurs, on le sentait par l'énergie, par la vibration de l'énergie de chacun, elle était différente. Fait que Comment tu qualifierais la vibration de Daniel? la vibration de Daniel était plus du genre bouddhique. Ah, d'accord. Oui, Oui. d'accord. Alors Ah, que j'aime Bernard pas. était plus volonté, si on peut parler. Oui, On peut oui, parler oui. des, Plus. ouais. Oui, OK, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui fait, bah, tu parles d'un plan de vue pour toi, là. Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à, à conserver ou à diffuser son travail, une grosse partie de son travail? Je vais dire ton site, c'est vrai. Donne-moi comment s'appelle ton ou tes chaînes que les gens se retrouvent. Je vais les mettre en dessous de la vidéo de toute façon. C'est quoi? Comment Euh, s'appelle ta... c'est Daniel Kemp, supramental. C'est ça, OK, oui, Puis bon, d'accord. l'autre personnel, ben, c'est sous mon nom, Gérald Saint-Onge. OK, bon. Alors, Petit plan de vie, excuse-moi si je te coupe. Moi, quand j'ai commencé, vers la fin des années 80, j'ai suivi un cours pour devenir un thérapeute énergétique. La femme qui donnait le cours, c'était une médium, puis elle parlait souvent de Daniel. OK. Elle aimait beaucoup Daniel. Puis c'est elle qui m'a amené à une conférence publique de Daniel. Puis quand je me suis assis là, puis que j'ai entendu ce que j'ai entendu, j'ai dit, ça y est, je vais te Ça y trouver. est, j'ai trouvé mon Christ dans mon rêve. Ouais, je vais te trouver la raison pourquoi je suis sur la planète. Parce que, parce que dans la vingtaine ou la trentaine, moi, je suis allé en thérapie. Puis une des choses que j'ai dit à la thérapeute, j'ai dit, je ne suis pas sur la bonne planète.
Fait que quand j'ai quand j'ai assisté à la première conférence de Daniel, j'ai compris que c'était ça le but de ma vie. D'accord. Ça Ouais, t'a situé, ça t'a amené dans ton identité, en tout cas plus près de ouais, ton ouais. identité. D'accord. La lumière s'est allumée. Ah, bon, ben, ça fait ça à des Absolument. gens. La Ça fait ça liberté. à des gens qui rencontrent ce qu'on appelle des grosses pointures. Des grosses pointures. Donc, on ne Ouais. changera pas nécessairement les chaussures de Daniel avec celles de Bernard, mais tu te consacres beaucoup à ça, c'est ça. C'est ton œuvre principale actuellement. Mais il y a déjà Riopel qui s'occupe il y avait déjà beaucoup de sites de Daniel, de Bernard de Montréal, Oui, oui, puis oui. de Daniel, il n'y en avait pas. Puis là, je connais Gilles Gauvin, puis son fils avait numérisé presque la majorité des conférences de Daniel. Fait que j'ai eu accès D'accord. à cette À- quantité au trésor. au Au trésor. trésor. Puis là, ben là, j'achète parce que je suis rendu à la 104e. La prochaine, ça va être la 104e. Puis il y en a vrai 130 en tout. D'accord. Ouais. OK. Quelle sorte de. Je te coupe un peu. Vas-y, je te coupe plus. Quand je Je suis t'écoute. arrivé, quand je suis arrivé chez Daniel, après avoir suivi quelques conférences, Oui. j'ai su qu'il y avait un groupe des chefs. Puis pour adhérer, entre guillemets, au groupe des chefs, il fallait écrire une lettre à la direction, si on veut, du groupe des chefs. Oui, d'accord. Au quartier général. Puis là, Oui. il nous répondait pour savoir. Puis finalement, j'ai été invité. Oui. Puis j'ai été là pendant les 5 dernières années de la vie de Daniel, de Donc, 90 à 96. ce qu'on appelle le groupe des chefs, c'était pas une institution, mais une forme qui a été imaginée par Daniel John, c'est ça. Oui. Le groupe des chefs. OK. Une fois par mois, l'été, on se regroupait dans le bois. On allait camper. Lui, il avait une terre. Je pense que c'était ses parents qui avaient une terre à Montebello. Moi, quand je suis arrivé, il y avait un dôme. Il y avait déjà un dôme qui avait été construit avec les personnes avant qui étaient là, de Daniel, là, la groupe de Daniel qui était là avant moi. Ils ont construit le dôme. Des fois, on faisait des réunions là, il y avait une énergie particulière. Le groupe des chefs a été subdivisé en 3 catégories. Il y avait les apprentis. Quand on arrive dans le groupe des chefs, on fait partie du groupe des apprentis. Mhm. Avec le temps, le critère pour bouger d'un groupe à l'autre, pour éventuellement arriver dans le groupe des chefs lui-même, c'est la communication. Si quelqu'un parle, il participe au niveau des communications, on va graver. Puis moi, ben, j'ai pas, je suis passé je suis passé d'un à l'autre rapidement parce que je parlais. Et t'as pas arrêté de parler depuis? Non, puis dans le dôme, quand il y avait des réunions, il y avait une table ronde au centre, puis là, Ben oui, tiens, il y avait des bancs pour s'asseoir tout autour. Puis c'était le groupe des chefs qui était là, avec c'était Daniel. la chevalerie. C'était Ben la ouais, chevalerie, à ouais. la table ronde, le chevalier, ouais. Fait que là, ils discutaient, puis souvent, je faisais un commentaire, moi, en plus, puis là, Daniel, il dit, c'est qui parle, là? Puis là, j'ai dit, c'est Gérald. Puis il dit, vite en bas. Fait que là, je m'assoyais. Puis quand j'arrivais en bas, à la table, là encore, j'étais comme, Magnétisé, non, c'est pas le bon terme. non, j'étais à ma place. Ah, Je me d'accord. sentais extrêmement bien dans cette énergie-là. C'est ça, comme la première fois que je suis allé à la conférence publique où j'ai senti que c'était ça. Cette énergie-là t'envahir, te Ouais, pénétrer, t'élever, bon oui, je comprends parce que bon, ouais, ouais. c'est semblable avec d'autres maîtres et c'est ce que j'ai vécu avec Bernard et voilà. Bon, donc quand on a une place à aller, il faut y aller, mais ça, il y a une certaine peut-être fascination au début, mais il n'y a pas que fascination, il y a le sentiment d'être à la bonne place. Oui, oui, exactement. Puis aussi, j'étais pas,
j'étais pas inhibé par rapport à Daniel. Ouais. Des fois, je me souviens, on a fait un projet à un moment donné, plusieurs du groupe des chefs avec Daniel, on est allé au casino, puis on a réussi à gagner 20 000 $. Puis C'est de valeur qu'il soit mort. ouais, puis on a fait une croisière. On a fait une croisière, le même groupe, on était 8 ou 9. On a fait une croisière, puis je me souviens, je pense que c'était lors d'un repas, par rapport à quelque chose, j'ai corrigé Daniel. J'ai dit, Daniel, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est ça. Puis là, lui, ce qu'il aimait le plus, c'est quand quelqu'un Pas le corrigeait, contestait, mais oui, c'est ça. ouais, le corrigeait intelligemment. L'ajustait. Ouais. Là-dessus, ouais, il était très ouvert là-dessus, ouais, ouais. Puis il était très, on peut dire humble, ou il était très, il y avait pas d'ego pour contester la contestation. Non, puis même quand il faisait des conférences, j'ai fait des conférences sur l'enfant Teflon. Lui, là, il aurait pu être un stand-up comique. Il s'avait voulu, C'est une nouvelle affaire. parce que Oui, oui, ces conférences qu'il faisait sur l'enfant Teflon, là, c'était très drôle. OK. Bon, là, on parle de Daniel, mais ça fait partie de toi aussi. As-tu des projets autres? Ben, je te pose la question, on vient de se parler juste avant, tu me dis que t'en as. Ouais. Mais c'est parce que, as-tu des projets dans la même ligne, mais différents ou complètement autre chose? Peut-être, je veux dire, en quoi consiste ton action de conscience présentement, ou qu'est-ce qui se dessine pour le futur? Tu me parlais de peinture, tu fais de la peinture, je sais pas, j'y vais avec ça, mais t'as Oui, beaucoup d'horizons, on va dire. oui. Ben, avec ma chaîne personnelle, j'ai l'intention éventuellement de. Ben, j'ai déjà écrit des textes selon la vibration. Quand j'avais l'intuition intelligente d'écrire un texte, je l'écrivais, puis je le mettais sur ma chaîne. Bon, comme. Mais tu Bon, m'as parlé de l'écriture automatique, est-ce que je peux y aller là-dedans, ben, vu que tu me parles d'écriture? ça, c'est autre chose, éventuellement. Parce que là, l'intuition, je l'ai moins, là, depuis un certain temps. Ça fait que je mets des. Excuse-moi. Riopel, sur sa chaîne, il met des conférences de Bernard qui sont des mini-rencontres. Oui. Ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. Ça fait que je les ajoute au fur et à mesure sur ma chaîne. Puis pour en revenir à écrire des textes, comme autre projet que j'ai commencé depuis 2 mois à peu près, j'ai commencé à m'entraîner à faire de l'écriture automatique. Mhm. J'ai réécouté la conférence que Bernard a faite sur l'écriture automatique. Puis à un moment donné, il dit quand la personne a une certaine vibration, elle peut faire de l'écriture automatique. Puis après, après peut-être 1 an et demi ou 2 ans, là, ça devient un peu plus Un performant peu en écriture performant. automatique. Même il y en a qui peuvent écrire des livres avec ce Oui, contact-là. Oui. oui, oui. Au début, là, je pensais que l'écriture automatique, c'était une machine qui faisait ça, comme l'intelligence artificielle, que j'avais juste à y penser, non, je blague, là, mais c'est un peu ça, mais quand même, faut pas exagérer. On Ouais. dit que l'information, enfin, la matière à écrire, elle passe dans la main, elle passe de C'est ça. l'esprit à la main et à la plume. C'est ça, c'est que la main n'est pas automatique. Comme il explique très bien, on ne devient pas possédé par l'énergie pour écrire. Ouais. Ça parle, puis en fait, la façon dont moi je fonctionne, si je pose une question, par exemple, c'est quoi le gouvernement mondial? Ben là, je commence à écrire le gouvernement mondial, puis là, ça Là, s'applique. Là, ça va là, ça part. ouvrir, oui. Oui, oui, Il va y avoir des connexions qui vont se oui. faire avec on ne sait pas encore quoi. Puis au niveau personnel, ben, je suis retraité, moi, puis je me cherchais une occupation à faire. Fait que j'ai commandé une peinture à numéro que j'ai reçue.
Puis là, quand je l'ai reçu, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Puis là, T'es là, passé à l'action? ouais, Ouais, là, ça me dit, tant qu'à faire de la peinture à numéro, fais de la peinture pour créer quelque chose comme l'aquarelle. de la peinture automatique. Ouais. Ça, je sais pas. Je sais que Charles Sabourin, il en a fait des peintures, lui, à- avec un message Oui. quelconque, là, ouais. Mais je sais pas si ça. Moi, je pense que ça va passer plus par l'écriture automatique. Ben, finalement, Ah, pour ouais. continuer, j'ai décidé de faire de l'aquarelle. Parle-moi donc de ton, ben, je ne vais pas dévier, mais ça a rapport, c'est parle-moi donc de ton chevalet portatif ou Ouais. pas Que- robotique, mais portatif. ouais, il y a à peu près 5 ans, j'ai commencé à faire, j'ai suivi un cours d'aquarelle. Puis là, je me suis équipé. Puis là, j'en ai parlé avec un ami. J'étais à Montréal à ce moment-là. Puis là, lui, il connaissait quelqu'un qui avait c'est comme une petite valise, c'est un chevalet. C'est une C'est un valise. chevalet qui avait la grosseur d'un ordinateur portatif. Donc j'exagère un peu, là, mais Ouais, je l'ai pas. ben, Non, non, mais je te demanderai pas de les livrer, mais ah, je, il est monté, là, Fait que c'est une valise qui se déplie avec des ouais. pattes rétractables. Il y en a trois, deux en avant, une en arrière. Tu peux installer ça n'importe où dans un champ en pleine montagne pour faire de la peinture à l'extérieur. Ah, oui, oui, d'accord. Et c'est James Bond qui avait inventé ça? Je sais pas. James Bond, c'est pas James Bond, ça ressemble aux valises avec toutes sortes de Ah ouais, des armes ok, bizarres, j'ai de l'imagination ouais, parce que fantasmagorique. c'est absolument génial comme concept, hein? Mais dans le but de ça, c'est un peu d'explorer, je t'ai déjà vu avec la musique aussi, là, les claviers et tout. Ouais. Euh, tu, tu explores, mais tu étends ton activité qu'on peut appeler artistique si on veut, mais créative en général. C'est Oui, ce que je vois. puis là, ce que je fais en ce moment, en rapport avec l'aquarelle, et j'ai pas commencé à en faire, faut faire de l'aquarelle convenablement, faut savoir dessiner. Parce qu'on dessine avant de peinturer. Et là, je suis en train de suivre un cours Le dessin, de oui. dessin. Oui, OK. Il y a quelqu'un pendant la pandémie qui a fait une quarantaine de vidéos. C'est quelqu'un de Vancouver, c'est un Canadien de Vancouver qui a fait une quarantaine de vidéos. Puis il nous montre à dessiner à peu près Sur Internet, tu veux dire, ou sur, sur sur YouTube, peut-être, YouTube, oui. dans OK. YouTube. Ouais. Oui. Tu es un explorateur de différentes disciplines, si je peux les appeler comme ça, des disciplines non disciplinées. Ben, il faut que je fasse attention hein, parce que des fois j'ai de la vibration pour faire quelque chose, puis après un certain temps, ça part, puis là, puis là, tu sais, Ouais. comme le piano, ça a duré un certain temps, Ce que ça devait durer, c'est ça. ça Oui. peut durer, c'est ça, ça fait que je verrai. Mais là, j'apprends le dessin, puis j'aime beaucoup ça. OK. Oui. Est-ce que tu fais, là, je m'en vais un peu loin, est-ce que tu fais quelque chose pour, à travers tout ce que tu fais, est-ce qu'il y a quelque chose pour développer ta parole? Ça, c'est comment on appelle ça? C'est mes petites stations à moi, là. Oui. En fait, tu vois les événements, comment ils sont. Quand tu m'envoies un courriel, tu me dis, on va faire une entrevue sur Skype. Skype, je l'avais plus, je l'avais flushé. Fait que j'ai réinstallé Skype. Puis en réinstallant Skype, j'ai contacté mes amis de Saint-Sauveur, de Gilles et France. France, tu Oui. l'as eu en consultation pour justement avoir quelqu'un. France, elle a la vibration, avoir quelqu'un avec qui parler. Fait que justement, Euh, c'est intéressant que tu amènes ça parce que le fait que j'installe Skype, là, ben, j'ai dit, tiens, je vais le garder, puis je vais contacter ces personnes-là pour éventuellement, OK. Je te laisse ouais, puis, éclaircir un peu parce que là, je te fais parler peut-être pas plus longtemps que prévu, mais un peu plus que ce que.
Tu parles habituellement, là, je me C'est mêle ce que je aussi. parle habituellement. Malgré que j'ai fait des vocalises ce matin, mais c'est ça que j'ai pas l'habitude de Parce parler. que peut-être qu'on OK. Oui. Non, je blague, c'est parce que je te vois aller, là, depuis quelques années, puis tu es en ascension, en ascension. Ben, tu l'étais à l'intérieur, tu es en expansion de la concrétisation de ton ascension. C'est pour ça que je te demandais si tu valorisais de plus en plus la parole, mais depuis qu'on se connaît, on a parlé souvent de la parole puis de la gorge, parce que ça travaille fort. C'est parce que moi, j'ai rien contre la parole, mais c'est pas la priorité. Tout le monde, aussitôt que le monde pense supramental, il pense qu'il faut prendre la parole. Mhm. Pour moi, pour moi, la parole elle devient presque exigeante pour quelqu'un qui a un contact direct. Ah oui, oui. Là, les autres personnes qui ont plus une vibration intuitive ou quelque chose, ben, dans mon cas, ça passe par la création de sites comme le Daniel Camp, ma chaîne, éventuellement écrire des textes. Oui, j'ai C'est pas, parce que ma demande d'entrevue à toi, il y avait une sorte de manipulation. Pardon. Il y avait, bon, ben, je veux toujours amener, si possible, les gens qui ont une vibration à la transmettre. Parce que j'ai une vision peut-être exagérée de ce que j'ai à faire. Non, c'est pas exagéré. C'est que plus on transmet, plus il y a de monde qui capte la vibration jusqu'à ce qu'il arrive, là, c'est pas moi qui va tout faire ça, mais jusqu'à ce qu'il arrive une sorte de masse critique qui va arrêter de critiquer, mais qui va parler, mais ou qui va faire autre chose. la vibration, ça peut passer par écrit, mais en passant, ça fait plusieurs minutes que la moitié du visage et du corps, c'est ton côté droit c'est le soleil. C'est complètement caché par le Ah, soleil. ah, ben merci de me dire que j'ai trop de lumière. Bon, J'exagère un peu, là. Est-ce que c'est mieux? ben là, il y en a un petit peu, mais au niveau je sais pas, Oui, ça descend au niveau du cœur, c'est ce que tu veux dire. Bon, c'est revenu. je t'aime bien, là. Ouais, Bon. Est-ce que ta voix se comporte encore comme il faut pour quelques minutes? ben oui, ben Ou, oui, ben oui. ouais, OK. Peut-être que faut pas que je la force. Faut que je sois Ouais. plus doux avec. Ouais, Que tu la cajoles, tu ouais. pourrais imaginer une technique de comment cajoler sa voix. Sa Euh, dans, voix, ça dans les, dépend. dans les techniques de chant, dans les techniques de chant, il y a sûrement ça. C'est ça. Ou tu prends le chant. Tu prends Oui, le chant. ouais. Tu as vu les interviews que j'ai faites, ou enfin les présentations d'Elisabeth Bell, qui Euh, travaille sur le chant postural. non, Et je te ah, dis ça parce qu'elle vient au Québec. Si tu vas sur ma chaîne, sur la chaîne de l'école, tu vas voir pas son agenda, mais enfin, elle en fait au Québec et en France, si ça t'intéresse. ouais, j'ai vu ça. Je suis allé sur ta chaîne, puis j'ai vu qu'il y avait cette dernière vidéo-là. Bon, Ouais. je vais regarder ça. Bah, parce que tu parles de cajoler en même temps que la rendre plus, je veux dire, résistante, mais plus vigoureuse. C'est un peu ça, Ben, ça passe. si c'est pas en allant me voir, oui, comme ça, que je vais passer une vibration, tu comprends? Ça prend, Ben, une fois que, ouais, ouais, ça prend des cordes vocales plus ben claires. oui, oui, c'est ça. Oui. Faut que tu fasses de la musculation des cordes. Pourtant, j'en fais. Quand je fais du vélo 3 à 4 fois par semaine, je prends la piste du train du Nord pour aller à la montagne, puis je fais des vocalises en vélo. Ouais. En fait, je fais ce qu'on appelle le yoga des voyelles. Ben oui, mais je te parle d'Elisabeth, elle connaît bien je te parle des voyelles, le chant des voyelles, en tout cas parce qu'elle Ah, ben, travaille avec quelqu'un, oui, Anne-Claire, bon, ça y est, j'ai oublié son nom,
Anne-Claire, qui s'appelle, elle est au Québec, près de Trois-Rivières, et ils travaillent ensemble beaucoup, Anne-Claire et Elisabeth. Et ils n'ont pas la même méthode, mais ça semble se rejoindre. Je suis sûr du renseignement. La En limite. même temps, je vais pouvoir réclamer un pourcentage à Elisabeth pour la publicité que je lui fais. OK. Oui. Euh, Le soleil commence à remonter dans ton visage. ben c'est bon parce que ça marche un peu avec ça t'indispose. Non, mais c'est OK parce que je peux pas vraiment faire mieux à moins de me mettre quelque chose sur Non, la tête. c'est parce que, en tout cas, c'est correct. OK. Bon, OK. On ne fera pas de diversion Ouais, c'est ça. sur Ouais, ta lumière à toi. OK. ouais. Bon. Est-ce qu'on a couvert suffisamment, aurais-tu quelque chose que tu voudrais ajouter, par exemple, sur le type de, on en a parlé beaucoup, le type de démarche ou qu'est-ce qui t'attend ou qu'est-ce que tu espères? Ben, moi, ce que j'aimerais parler, j'aime toujours parler de choses que j'ai conscientisées ou que j'ai constatées chez moi. Quand tu m'as envoyé le courriel pour me demander de, On va faire j'étais une interview. j'étais intéressé à faire une entrevue, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc de médiocrisme. De Là, médiocrisme le et de médiocrisme. D'accord. médiocrisme, ça comprend beaucoup de choses, ça, le manque de Oui, oui, oui. confiance, etc. Là, ça me disait, faut pas ça. Puis là, pour couper à ça, j'avais plus Skype. Fait que je suis allé chercher Skype, je l'ai téléchargé, puis j'ai répondu à ton courriel comme quoi je participais. Ben Puis oui, ça m'a surpris. Pas que tu es quelqu'un de là, mais c'était vraiment rapide. Dis oui, puis ça fait c'est toute une énergie qui est là-dedans. Oui. Puis Ouais. depuis que j'ai fait ça, le médiocrisme a pris le bord. D'accord, médiocrisme. Ça C'est ressemble au syndrome de l'imposteur, mais enfin, toutes les pensées qui viennent avec ça nous sont suggérées, mais avec un voltage élevé. Dans le oui, sens que ça passe ou ça casse. oui, Ça oui, passe, non. oui. Fait que, il y a eu ça, oui. Puis on nommera peut-être pas, tu connais le problème que j'avais par rapport Oui, à Internet, c'est réglé. c'est ça. Est-ce que je vais t'envoyer une facture pour ça? Ben, je te, On dirait que je pense juste à l'argent. Non, non, tu ben m'as oui, vendu beaucoup de services. tu manques-tu d'argent? Non, non, pas pour les Ah, ok, besoins que j'ai. ok. Non, je blague toujours avec l'argent parce que ça fait rire le monde. Même dans ma vie quotidienne, je tiens la porte. Là, d'habitude, c'est 5 mais aujourd'hui, c'est gratuit. C'est des blagues qui font Ah, rire tout ok. le monde. Mon côté bouffon se nourrit un peu de tout ça. Donc, il n'y avait pas plus que le bouffon qui s'est Ok. adressé à toi. Bon. Mhm. Est-ce qu'on a fait un tour assez suffisant, disons, pour aujourd'hui, puis on pourra se Oui, reprendre plus oui, tard? je pense que oui. Puis Bon, s'il y a des choses qui se concrétisent au niveau de l'écriture automatique, on pourra s'en reparler. Oui. exactement. OK. Ben, merci Alors, de m'avoir invité. c'est avec plaisir, mais je ne m'attendais pas à aussi spontané, mais j'ai pas besoin d'avoir des attentes. On a des faits créatifs. Alors, que ta montée se continue, puis je dis merci à mon tour que tu as accepté. Je pense que c'est intéressant beaucoup, puisqu'on a discuté brièvement, mais assez intensivement. C'est bien. Merci.